On est à la deuxième pré-rentrée parce qu'il y avait 2 journées de pré-rentrée et je suis face à un buffet de toutes les meilleures bouffes de l'univers et on doit attendre tout le monde avant de se servir. Et c'est la plus grande torture que j'ai jamais subie de toute ma vie. Bon, ça y est, c'est parti pour le vrai rangement. Pour de vrai cette fois. Vous voyez le bordel qui est là? Bah de ce côté-là que vous pouvez pas voir, c'est encore pire. Je sais pas si vous connaissez les Study Blur. C'est une sorte de Tumblr en fait, une sorte de blog sur Tumblr. Où les gens... en gros c'est pour se motiver mutuellement à travailler. Du coup c'est vachement chouette comme communauté. Et le genre de post qui est vachement populaire dessus, c'est les jolies photos de fournitures scolaires ou de cahiers qui sont bien décorés et tout. Et du coup j'aime vachement ce genre de trucs là. J'y traînais pas mal quand j'étais en première année de fac. Là j'ai plus le temps que de YouTube quoi. Tumblr c'est un peu passé à la trappe. Mais si jamais vous avez envie de perdre du temps sur Tumblr, je recommande. Il suffit juste de chercher Study Blur et vous trouverez tout de suite de quoi je parle. Mais c'est le côté non toxique de Tumblr que je préfère. J'ai ramené une quantité phénoménale de boîtes de boules caisses. Parce que je n'avais aucune idée de si on pouvai en acheter au Japon. J'ai pas spécialement regardé depuis d'ailleurs, donc je sais toujours pas. Et que je ne peux pas vivre sans boules caisses. Je peux juste pas. Parce que autant je peux dormir avec la lumière maintenant. Enfin, faut pas que ce soit la lumière électrique, mais genre la lumière du jour le matin ne me réveille pas particulièrement. Mais le bruit, je vais péter un câble si jamais il y a quelqu'un qui fait du bruit alors que j'essaye de dormir. Mon problème en fait quand je range quelque chose, c'est que je pars dans tous les sens et au final je n'avance pas. Parce que je suis trop genre, oh j'ai oublié que j'avais ça, oh dis donc je vais essayer machin et tout. Et puis bah... Du coup ça fait que quand j'essaye mes nouveaux feutres, ou des vieux feutres que j'ai oublié que j'avais, bah je range pas. Bon, il faut un pot à crayon. Un plus. Du coup comme je suis au Japon, et qu'au Japon il y a des magasins Muji, et que j'ai toujours voulu aller à Muji à cause justement des Study Blur, parce qu'il y a plein de fournitures scolaires trop belles à Muji. Enfin, elles sont simples en fait et assez minimalistes et c'est tout à fait le genre de truc que j'aime. Mais je pense pas que ce soit la tasse de thé tout le monde. C'est beaucoup du style papier craft. Moi j'adore ça aussi. Du coup j'y suis allée enfin hier. Donc je vais vous montrer. J'ai pris des washi tape. Trop cool. Avec des motifs genre style japonais. Que j'apprécie énormément, notamment les petites vagues là. En fait c'est 100% pour les petites vagues que je l'ai acheté, mais j'aime bien les autres aussi, donc ça tombe bien. Ils en vendaient en plusieurs couleurs, il n'y avait pas que du bleu foncé, mais je voulais du bleu foncé parce que le bleu foncé c'est joli. Puis sinon une trousse, enfin une boîte qui sert à mettre les crayons, donc une trousse en plastique transparent. Ça c'est juste du ruban blanco normal en fait, c'est juste qu'il est transparent, qu'il est cool et qu'il vient de Muji. Et puis 2 cahiers, parce que c'est pas mal d'avoir des cahiers quand on va à l'école en fait, et c'est ça le but principal de venir au Japon. Au cas où j'aurais oublié, parce que je pense pas que vous ayez oublié. Et ils sont fins, donc je vais en racheter relativement souvent, mais je préfère les petits cahiers plutôt que ceux que tu trimbales toute l'année et que les 3 quarts de l'année il est vide. Et le papier est bien, il est couleur crème. Il a des lignes mais elles sont très claires.
Du coup, elles sont discrètes, donc c'est bien, c'est reposant pour les yeux. Et sinon, l'autre avec une bordure orange, c'est juste du papier sans ligne, mais crème aussi. Peut-être que je vais dessiner dedans, je sais pas. Et sinon, évidemment, j'ai acheté des crayons. J'en ai acheté que 2 en fait, mais j'ai payé pour une copine, du coup, faut que j'aille lui rendre parce que j'ai oublié de lui donner avant qu'on se sépare hier. Mais j'en ai acheté un noir et un rose, et il y avait 2 sortes de roses. Et ça c'est le rose un peu plus foncé et il est plus joli que l'autre qui est super fluo. C'est des stylos à gel et il y a 2 avantages, c'est qu'ils sont relativement épais, ils sont confortables dans les mains contrairement à la quasi-totalité des stylos à gel qui sont vendus en France. Je sais pas pourquoi, ils adorent faire genre des rebords qui font bien mal aux doigts là. Et surtout ils font 0,38 mm d'épaisseur. Oui, ouais. Ça. 0,38 mm d'épaisseur au niveau taille du trait. Du coup ils sont tout fins. Donc autant pour dessiner que pour écrire c'est pas mal. J'essaierai des tailles différentes. Je sais qu'ils en faisaient un 0,5 et un 0,7. Et aussi autre avantage de ces crayons, c'est qu'ils coûtent 80 yens chaque, ce qui fait à peu près 50 centimes, ce qui est tout à fait correct. Quand on fait griller du pain avec ce grill, faut être au taquet. Je me suis fait du pain beurre. Je suis vraiment pas optimiste. Vu l'odeur que ça a. J'ai sniffé le beurre, ça n'avait pas l'odeur du beurre du tout. Le pain, ça a l'odeur de la brioche. Donc j'ai peur. Le goût du pain, ça va. Par contre, de ma vie, j'ai jamais mangé du beurre qui a aussi peu de goût. Le pain, il est pas dégueulasse. Enfin, il est pas bon non plus. Hein, mais... Ok, alors, quand j'étais à Tokyo, je suis allée à Spins pas mal de fois. Et à chaque fois, je voyais des boucles d'oreilles qui ressemblaient un peu à des pompons. Et je les trouvais adorables. Et genre, elles coûtaient 2000 yens, donc c'était un petit peu cher. Mais j'en avais vraiment envie. Sauf que c'était des grelots. Et que, du coup, je déteste le son des grelots. Donc, je les avais pas achetés. Et puis au final, elles sont arrivées dans le Spins de Nagoya. Et j'ai fini par craquer. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a toujours le gros lot. Donc, ce soir, je me lance dans une opération chirurgicale de coller la boule du gros lot à l'intérieur. Genre mettre de la colle avec un pistolet à colle de Daiso acheté à 200 yens. Qui pue la colle d'ailleurs. Mais il est en train de chauffer là, c'est pour ça. Et le problème c'est que le trou du pistolet et le trou du grelot, genre... ils font la même taille, donc il va falloir rentrer de la colle sans en foutre partout sur les boucles d'oreilles. Du coup, j'ai un petit peu peur. Puis le fait que c'est un pistolet à colle à 200 yens me rassure pas. Genre 200 yens ça fait 1,40 € actuellement. Donc bon. Ça a l'air d'avoir collé dans le truc, mais alors le problème c'est que... ça fait plus de bruit. Attendez, je vais filmer l'autre comme ça. Vous allez voir. Du coup, ouais. Il y a un trou qui est tout petit là. Voilà, et je vais passer la colle là. Et puis après, je tourne pour que la boule elle colle. Genre, elle roule sur la colle chaude. Et le problème, c'est que
Il y a aussi le bout de ficelle qui sort de la boucle d'oreille. Et donc il faut pas coller ce truc là parce que sinon genre le mouvement de la boucle d'oreille il mouvra plus. Donc oui, il mouvra plus. C'est que le problème après c'est que genre on voit la colle qui dépasse un petit peu du trou. Donc il faut essayer de la rentrer à l'intérieur. Ceci était le machin qui servait à attacher le câble du pistolet à colle. C'est totalement genre zéro budget mon truc. Le plus gros investissement ça a été les boucles d'oreilles elles-mêmes. Ceci est donc une réussite. J'y croyais pas trop mais... C'est cool, comme ça j'ai pas bousillé des boucles d'oreilles à 2000 yens le jour même où je les ai achetées. Dans tous les cas ça fait du bruit parce que ça tape dans les autres boucles d'oreilles en fait. Mais c'est déjà mieux que le bruit du grelot. Je comprends pas les gens qui aiment le son du grelot, genre qui s'infligent ça. J'ai ma coloc Anna, elle a des grelots sur son sac à dos. Pourquoi? Pourquoi? Que tu foutes des grelots sur le sac à dos de ton gamin parce que t'as peur de le perdre dans le magasin, ça je comprends. Mais que tu t'auto-infliges le son du grelot, genre fais souffrir ton marmot, je comprends, te faire souffrir toi-même. Oui. Sur ce, c'était l'instant bricolage du jour. Par contre, ça va être